Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission littéraire Entre les lignes. Nous allons débattre sur un thème qui suscite beaucoup de polémiques au Sénégal et qui est surnommé la polygamie. Quand on parle de polygamie, vous avez dit que c'est un mariage qui concerne une liaison entre un homme et 4 femmes. Madame, que pensez-vous de la polygamie? Alors là, je suis contradictoirement pas d'accord avec vous. D'accord. Parce que je pense qu'en fait, la polygamie, quand tu te dis que tu te maries avec une femme, c'est parce que tu l'aimes en fait. Tu as vu quelque chose que tu n'avais pas en fait chez les autres femmes. Donc je pense pas, je me dis qu'en fait c'est une trahison déjà envers la première femme. Parce que au nom de l'amour que vous avez vécu, donc vous n'avez pas respecté cela déjà pour commencer. Et je pense que les hommes polygames en fait, ils préfèrent, je dirais qu'ils préfèrent l'instinct, les émotions. Mais pour être polygame, il faut d'abord avoir les moyens. Mais il se trouve que même s'il y a beaucoup de femmes, si vous n'avez pas les moyens, comment vous allez faire pour... Les moyens, ça pose problème. Moi, à mon niveau, c'est pas important. Par exemple, je vais prendre l'exemple du système traditionnel. Nos parents au village, par exemple, je vais prendre mon exemple en tant que tel, ceux qui sont au village. Eux, ils n'ont pas les moyens, ils n'empêchent pas d'épouser d'une femme, plus de 4 femmes d'ailleurs. Si la religion le permettait, vous avez naturellement 5 femmes, mais ça, ils se vivaient justement de la culture, de l'art, quelque chose comme ça. Donc, mais n'empêche pas d'arriver tout simplement à gérer leurs femmes. Moi, je pense que peut-être ce sont les femmes aujourd'hui qui sont entre parenthèses devenues matérialistes, c'est-à-dire on peut gérer 4 femmes sans pourtant avoir quand même beaucoup de revenus. Donc là, ce n'est pas la question, se trouve pas à ce niveau. Voilà. La question que je voudrais savoir, c'est comment gérer une famille polygame? Pour gérer une famille polygame, d'abord, moi je dirais qu'il faut d'abord avoir les moyens. L'homme qui prétend avoir 4 ou 3 femmes doit avoir les moyens pour subvenir à ces 3 femmes ou bien à ces 4 femmes. En priorité. Toi, l'homme, est-ce que tu es apte à mettre toutes tes femmes au même pied d'égalité? Pourquoi pas? Si je décide d'être polygame, je serai prêt à mettre mes femmes au même pied d'égalité. Tu vas les aimer tous de la même manière? De la même manière. D'accord. Alors, au fait, c'est normal qu'il aime toutes ces femmes au même pied d'égalité? alors non, je ne suis pas d'accord. Parce que tu peux pas... Non, pour être franche, je ne suis pas d'accord avec toi parce que tu ne peux pas dire, en fait, tu peux pas dire que tu aimes une personne et tu as de la place pour d'autres personnes. Non, c'est impossible. Tu aimes une seule et unique personne. Une seule et unique personne. C'est pas possible d'aimer. J'en viendrai alors à te poser la question, est-ce que tu as réellement un cœur? Maintenant, tu m'as posé si réellement j'ai un cœur. Oui. Mais par exemple, n'est-ce pas, tu as plusieurs amis. Oui. Tu les aimes tous, n'est-ce pas? Oui, ça c'est l'amitié. Attends, c'est pas des sentiments. Si, mais c'est de l'amitié. Toujours pas de l'amour. Bon, c'est comme l'amitié est un sentiment qui est partagé entre plusieurs personnes. Le mariage, l'amour peut être partagé entre plusieurs personnes. En fait, vous savez que la nature humaine, elle est très complexe. Poser cette question, c'est tout simplement revenir sur l'interrogation de la nature humaine. C'est Dieu qui a créé l'homme, il a donné un pouvoir. Peut-être la femme également, elle a un pouvoir. Mais l'homme, elle a un pouvoir peut-être exemplaire que peut-être la femme n'en a pas dans ce domaine. Du fait que tout simplement, Dieu lui a attribué des potentiels qui lui ont permis naturellement de pouvoir épouser plusieurs femmes. Donc dans ce cas, je ne pense pas qu'il y ait quand même une injustice. Au contraire, moi je dirais que c'est une bénédiction. Non, c'est impossible. Parce que je me dis que c'est vrai, bon, vous prenez, non, mais je prends l'impartialité et tout, mais c'est impossible. Parce que sûrement, il y en a une que votre cœur là va préférer. Le favoritisme, c'est un fait présent et réel. Ça, c'est une opinion. Les gens qui disent que ça, c'est ma préférée, ou bien c'est ma précisée. Ça, ce sont des opinions. Ou bien des concepts pour essayer de détourner l'opinion publique. Ça, il faut éviter. Quand tu dis que, par exemple, c'est ma préférée, c'est fou. Par exemple, l'homme qui dit que, par exemple, cette femme, c'est ma préférée, et sa maman, c'est pas sa préférée. Ce sont des opinions. Ce que je veux dire tout simplement, ce sont des opinions que les gens créent pour essayer de détourner le débat. Pour dire que la monogamie, elle est meilleure, la polygamie n'est pas meilleure. Alors que c'est pas ça. Au fait, moi je me demande si la polygamie n'est pas une injustice envers la femme.
Injustice. Moi, je pense que c'est une injustice parce que déjà, tu trahis la femme. Au début, tu viens, tu lui dis ah, je n'aime que toi, nanana, la cour. Au début, les hommes. Au début, tout est rose. Tout est rose, tu lui promets le ciel, les étoiles, même la lune. Après, tu reviens quelque temps, ah, elle ne me satisfait plus, ah, je vais chercher ailleurs. Ça revient encore. Donc, ça, j'aurais dû demander en fait si les sentiments là, au début, ils étaient vraiment sincères. Merci. Cher, que pensez-vous des jeunes filles qui se marient avec des personnes d'âge mûr? Juste en 2 minutes, ils sont des... Ouais, bon, là, je pense que c'est une question justement d'option. Parce que la vie, on doit naturellement souvent incarner ce qu'on appelle, dans le bon sentiment, on doit incarner ce qu'on appelle ce libéralisme, qui doit permettre à chaque personne, que ce soit un jeune homme, une jeune fille, d'épouser la personne dont elle désire naturellement. Donc, choisir peut-être un vieux et être également âgé de 18 ans, peut-être à mon niveau c'est un peu déséquilibré, mais ça c'est l'amour qui compte. Parce que même, ça, tu vois, par exemple, même si tu es égal, avoir été à la même âge que le vieux, et surtout également il n'y a pas d'amour, ça allait plus ou tard vous allez quand même divorcer. Ce qui est la raison aujourd'hui on assiste à beaucoup de divorces. Voilà, donc je pense qu'il n'y a rien là-dedans. Ne pensez-vous pas qu'au Sénégal, les jeunes filles ont peur de ne pas se marier? Parce que le fait de se marier avec une personne d'âge mûr, là, ça pose un peu de problème. Oui, au Sénégal, c'est vrai. Bon, les jeunes filles, je ne dirais pas elles ont peur de se marier, mais elles n'ont pas envie de se marier. Justement parce que, bon, vous savez, elles pensent que si une fois elles se marient, dans la situation confortable dans laquelle elles évoluent, c'est-à-dire elles vivent à ce moment, elles vont perdre cette situation. Raison pour laquelle il y a beaucoup de filles qui préfèrent en disant que moi j'attends mon prince dans mon coin. Quand est-ce qu'on prince tout ça? Est-ce qu'à côté il y a seulement un jeune homme qui n'a pas d'argent, qui n'a pas les moyens, qui n'est pas dans une situation confortable, c'est-à-dire qui essaie tout simplement de la draguer, mais n'empêche pas la jeune fille la rejette justement en disant que je vais attendre, je ne sais pas le nom. Ce n'est pas une question de droit, c'est une question d'envie. Parce que simplement, vous pensez que vous n'allez pas pouvoir vivre une vie aisée, une vie confortable. Déjà pour commencer, parce que le mariage en fait, il y a toujours l'amour. Même si c'est vrai, il y a des filles matérialistes, ça on ne le demande pas, mais ce n'est pas toutes les filles qui vont se marier pour de l'argent ou pour un fait social. Et par rapport à ce phénomène-là, c'est vrai, vous êtes les hommes maintenant, ils sont immatures, ils se comportent très mal. Et je suis jeune, c'est vrai, je vois des choses dans la vie. Je ne veux pas me mettre, je dirais que je préférerais me mettre avec un vieux qu'avec un jeune. Parce que les jeunes, c'est vrai, vous êtes de la même génération, vous vivez ensemble, vous allez aux mêmes soirées, vous sortez et tout, mais il y a la maturité qui va rester, la compréhension surtout. C'est ça en fait. Et je te disais que peut-être la femme, dans son foyer, il y a des problèmes qui peuvent. Tu disais que l'argent ne fait pas le bonheur et il ne fera jamais le bonheur. Dans cette circonstance. Il ne fera jamais le bonheur. L'argent ne peut pas acheter l'amour. Les sentiments, l'argent ne peut pas acheter ça. Pas dans ce monde où nous sommes actuellement. L'argent achète le bonheur, fait que l'argent achète la jeune fille aujourd'hui. Ce n'est pas question d'inciter certaines. L'argent fait-il le bonheur? Laisse-moi te demander si l'argent fait le bonheur. Ce n'est pas parce que je vais me marier avec un homme, je ne l'aime pas. Déjà, je me mets en fait une corde au cou et je m'en sers moi-même parce que je ne l'aime pas. Mais pourquoi? Je ne serai jamais heureuse avec lui. Laisse-moi terminer. Je ne serai jamais heureuse avec lui parce que je ne l'aime pas déjà. Je ne l'aime pas. Certes, il peut me donner de l'argent. Toutes les choses matérielles du monde en fait. Mais est-ce que mon cœur le supporte réellement? Non. Tu vois, je vais me baser en fait sur le comportement que tu m'as montré réellement. Si tu es sincère, tu es respectueux, tu m'aimes, tu as de la pitié en fait, une certaine pitié pour moi, je vais te préférer à lui parce que c'est sûr que lui, il ne m'a pas montré ça. L'argent, il n'a jamais fait le bonheur. C'est pas parce que tu vas me donner de l'argent, je pourrais survivre à tous mes besoins. Réellement, tu m'aimes. Mais ça, c'est une utopie. Bon, en fait, vous aspirez à ça, mais ça, c'est une utopie. Ça n'existe pas au Sénégal. Non, mais sérieusement. Il y a toujours des femmes qui ont toujours cru à l'amour et qui croiront toujours à l'amour. Tu vois.
Certes, il y a des filles matérialistes, ça on le conçoit, on ne t'a toujours pas démenti en fait. C'est vrai, ça existe et c'est bel et bien réel. Mais dans le monde d'aujourd'hui aussi, il faut savoir qu'il y a des hommes matérialistes. Voilà. Il y a des hommes matérialistes. Il y a des hommes qui se disent, avant de choisir leur femme, ils vont d'abord savoir ce que fait la vie, de quelle famille elle est. Voilà, si elle est aisée ou pas. Non, mais c'est très dangereux d'épouser une femme, par exemple, qui n'a pas de savoir-vivre. Si tu avais épousé, par exemple, une femme intellectuelle, mature, qui a fait des études, qui travaille, qui a un statut social. Certes, je ne fustige pas les femmes qui n'ont pas fait des études. Mais je dis, certes, tu ne peux pas faire des études, mais il faut avoir au moins une expérience de vie. Cher. Donc moi, je salue l'initiative et je salue également l'émission, c'est très important. Autant, le fait qu'au moins ça donne la possibilité aux jeunes étudiants également, aux personnes comme nous sommes, de pouvoir également donner leur point de vue vis-à-vis des sujets qui sont d'actualité, par exemple la polygamie, parce que ce qui a été dit ici maintenant, ça va me faire peut-être à l'avenir. Quand je devrais prendre une femme, je vais prendre en compte ce que a dit et ce qu'également je. Donc ce fut un plaisir également. Merci. Je laisse l'honneur à la dame d'abord. Ok. Bon, merci. C'est une émission très intéressante et il y a beaucoup de leçons aussi à tirer. C'est vrai, la polygamie c'est un fait social. Ça touche des femmes peut-être qui sont dans des situations qui ne peuvent pas les résoudre. Peut-être que l'émission va les aider et tout. C'est une bonne option. Donc je dirais juste aux femmes. C'est pas toutes les femmes. Arrêtez de juger, allez comprendre les choses. Vous voyez réellement la personne. Les apparences sont souvent trompeuses. Merci. Moi, je vous remercie vous d'abord, vous qui m'avez donné la possibilité de pouvoir m'exprimer sur ce thème. Merci de m'avoir invité aussi. Et j'aimerais dire que c'est un message que je lance aux hommes et aux femmes qui veulent se marier. C'est pas parce que celui qui veut m'épouser à une ou deux femmes que je ne dois pas me marier avec lui. Je dis à toutes les femmes qui veulent se marier, si l'homme qui veut t'épouser, tu veux te marier ou bien tu aimes cet homme, va te marier sans écouter les on-dit, parce que les on-dit font que les gens ne veulent plus se marier. Et les hommes aussi, je lance un message d'être équidistant, d'être équilibré dans les décisions, quoi. Parce qu'il faut aussi que quand tu épouses 4 femmes, de prendre les bonnes décisions et d'être ferme dans les décisions. Merci beaucoup. Merci à vous, Joël. Merci, cher. Merci, Jérémy. C'est un plaisir d'avoir partagé le plateau. Mais même si le débat de la polygamie est vaste, on ne peut pas tout résoudre. Juste dans la liste des la femme est matérialiste, donc, mais peut-être on aura un tome 2. Et là, on pourra plus parler. Merci à vous.